Bonjour à tous, ladies and gentlemen, boys and girls, c'est Poséidon des Papy Warriors. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Rourke Jungle. Donc Rourke, c'est un personnage très puissant, extrêmement mobile, qui a des compétences vraiment pas mal. Donc ils vous permettent de rentrer en teamfight et d'y rester assez longtemps avec le build que je vous propose. Donc premièrement, on va parler des compétences du personnage. La première augmentera votre vitesse de déplacement de 40% pendant 1,5 secondes, ainsi que les carreaux deviendront plus puissants et diminueront la vitesse de déplacement adverse s'il est touché par 4 carreaux. La deuxième compétence, quant à elle, va stun votre adversaire en fonçant dessus l'étourdissant et vous permettra de le tuer bien plus facilement. La dernière, Détermination, annulera tous les effets de contrôle adverse, vous octroiera un bouclier permettant d'absorber 1200 points de dégâts et augmentera votre attaque de 50 points et votre armure de 120 points pendant 6 secondes. Les explications théoriques étant terminées, passons maintenant à la pratique. Donc là, vous êtes jungle, donc vous allez gank la duo lane en premier pour créer le surnombre et avoir l'accès au dragon abyssal plus rapidement. Donc là je vois une Alice et une Violette ensemble, la Alice on fonce dessus, on la stun, ulti pour ne pas être sous son contrôle, on fonce dessus, et voilà, tout simplement vous avez créé le surnombre, vous avez fait un kill, de crèche t'avais le brouillage, donc parfait. Donc on voit aussi la ligne 10 qui remonte, toute seule 1v3, impossible pour elle de s'en sortir. Le Tulen qui est là, donc là lui il arrive à s'escape un petit peu pour l'instant. Je pense d'ailleurs qu'il va s'escape si je me rappelle bien. Donc là, je vois le dragon, je me dis on est un peu en surnombre, mais au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que voilà, mes collègues vont perdre beaucoup de vie. Donc, dragon, impossible à faire. J'ai pas cherché à essayer de le faire du coup. Là, vous voyez, ils sont tous là, il faut absolument qu'ils repartent. Donc là, quand même, vous voyez l'ulti, extrêmement pratique. Il vous permet de rentrer en teamfight, ils étaient quand même 3. Il y avait une Alice, et l'ulti permet justement de ne pas se faire contrôle par Alice. C'est juste exceptionnel, c'est un peu comme Killgrowth, un peu la même chose. Donc là ce que je fais, je repasse, je reprends ma jungle est revenue. Donc je vais refaire mon tour de jungle. Pourquoi je ne prends pas le premier creep? Pour le laisser à mon ADC. Comme ça lui il va stack, ça peut lui permettre de prendre un petit avantage sur son adversaire. Donc je fais mon rouge, je fais mon bleu. Je vois aussi, je me dis, peut-être que, comme c'est une ligne 10 en face, peut-être que je peux aller chercher son rouge à elle. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, je vais essayer de monter, je la vois pas, mais peut-être qu'elle y est. On va aller voir. Donc là, voilà, le Tulen est dans le bush. Lui, il me tire dessus, je vois qu'il back. Du coup, je fais une petite décale et hop, je passe par le buisson. Je vois le rouge qui est tombé. Je vérifie le bush pour savoir si l'Indy c'est pas dedans. Si elle aurait été dedans, bah ulti, je lui fonçais dessus, je lui mettais un coup de 1, elle serait morte direct. Donc en fait elle était en top, elle a été aidée le top. Donc lui il est mort, donc ulti, un coup de 2 et un coup de 1, il est mort. Le 1, ça vous permet aussi de vous échapper, du fait de la vitesse de déplacement accélérée. Vous allez voir que c'est quand même assez pratique. Donc j'essaie de défendre un petit peu la tour, le temps que mon collègue revienne, je vois qu'il remonte, je lui prends pas sa vague de creep, parce que sinon c'est lui qui va être dans la merde. Donc là je descends, donc je fais mon petit creep, hein, j'essaie de stacker le plus rapidement possible mon Léviathan pour avoir le plus rapidement possible de la vie. Donc je vais continuer mon rôle, je continue, je fais ma jungle, je vais redescendre en bot, vu que je vous expliquais que c'est la bot lane qu'il faut prendre, enfin la bot lane, la lane du dragon abyssal. Ce sera mieux comme explication. Prenez toujours la lane du dragon abyssal pour prendre la tour justement et avoir l'accès au dragon. Donc là on y va, on va gank. On va essayer de gank en tout cas. Si vous n'arrivez pas à gank, c'est pas grave. Hein. Refaites, si votre jungle est revenu, refaites-la. Là je vois qu'il y a du mono mid. Je me dis bon bah ils viennent pas. On fait un dragon gratuit. La Alice tout seul en bas, elle peut absolument rien faire. Si elle vient, bah vous ulti, vous lui foncez dessus, vous lui mettez un coup de 1, elle est morte. Donc là, je décale, je regarde le bleu, je vois le bleu.
Donc lui, on va essayer de le tuer. On l'a eu. C'est bien. Donc on n'a pas de creep. Donc du coup, on peut pas rester sous la tour. Sinon, on aurait tapé la tour. On voit Alice. On voit toujours le bleu. Je regarde s'il le prend. Il le prend pas. La violette qui se décale. Et hop, un bleu gratuit. Donc là, clairement, le jungler en face, vous le mettez très très mal en faisant ça. Vous prenez presque un niveau d'avance sur lui. Et lui, il prend un niveau de moins. Du coup, ça fait quasiment 2 niveaux d'écart. Je me dis, il y a un bleu. Pourquoi pas aller chercher le rouge? Je la vois toujours au mid. Elle a toujours pas été chercher son rouge. Pour moi, c'était pas du tout une bonne idée de sa part. Donc du coup, je prends son bleu, je prends son rouge. Quand vous pouvez, faites-le, absolument. Vous allez vous mettre bien, vous allez snowball la game. Vous allez devenir tellement puissant après que vous allez pouvoir engage. Surtout avec ce personnage, vous allez voir que vous pouvez engage à 1v3. Quand vous êtes fit, bien sûr, par rapport à l'ennemi. Mais vous allez voir que c'est un personnage très très puissant qui est capable justement d'engage, faire des grosses engages en teamfight et tout. Donc là, la ligne J, je vois la ligne 10. J'ai vu l'autre personne qui arrivait sur le côté. Et voilà, tout simplement hors de position. Ultime, parce qu'ils sont un V2. Moi je suis un V2. Du coup, lui, il n'a rien pu faire. La ligne 10, c'est pareil. Vous avez vu, elle est niveau 8, je suis niveau 10. Mais 2 niveaux d'écart, comme je lui ai pris sa jungle. Pour elle, c'est impossible de me tenir. Donc là, j'ai essayé de taper la tour. Sauf que bon, le carreau, il l'a tapé aussi. Alors je lui dis, bon bah je vais me barrer. C'est pas grave. On va reprendre de la vie. Ne donnez pas un kill bêtement, ça sert à rien. Refaites votre jungle. J'étais à 13, je passe à 14. Donc là je suis à 15. Hop, je suis full stack. Je vois mon rouge en bas, je vais le chercher. Prenez-le votre rouge, hein. C'est très important. Vous êtes un héros qui fait énormément de dégâts. Donc vous en avez besoin quoi. Faut pas oublier que c'est un guerrier, mais c'est aussi un tireur d'élite. C'est pour ça qu'il est extrêmement puissant. Donc là on continue, on va essayer aussi d'aller prendre la tour en bot. Toujours, hein. C'est la tour du dragon abyssal, c'est la première à essayer de faire tomber. Bon là dans cette game on a réussi à avoir la tour mid, tant mieux. Mais c'est toujours la tour du dragon abyssal à prendre en priorité. Donc là je la pousse, je vois la ligne 10, regardez bien la tour quand même. Les dégâts que ce personnage fait à la tour sont quand même très très importants. Vous êtes un jungler ADC Breezer en fait. C'est un peu comme ça qu'il faut qualifier ce personnage. Vous allez tellement snowball l'équipe adverse qu'ils pourront rien faire quoi. Voilà. Donc là on continue. Donc je vois qu'ils engagent au top. Seulement je vois qu'ils ont plus de vie. Voilà. Et moi le temps que j'arrive, il y a encore un mort. La violette, j'ai vu la ligne 10 qui passait sur le côté et qui arrive. Donc du coup, bah, la violette, elle va mourir aussi. Et là, clairement, c'est pas du tout une bonne idée d'y aller. Si vos alliés engagent sans vous et que vous voyez qu'ils sont déchirés, bah, faut pas y aller. Hein. Cherchez pas à créer un miracle, vous y arriverez pas. Hein. Donc on continue, on remonte tranquillement, on est à reprendre de la vie. Donc là, le but quand même, vous êtes un jungler, passez derrière. Vous voyez que ça commence à engage un petit peu, ça cherche un peu les noises. Vous passez derrière, et hop, vous allez tout de suite chercher l'ADC, ou tout de suite le mage, celui qui a le moins de vie. Et là, freeze du jeu, alors j'ai pas compris pourquoi. J'avais de la connexion, mais le jeu des fois il freeze comme ça. Bon, ça peut arriver, hein. Peut-être problème de serveur. Bon là vous avez vu quand même je suis niveau 13 et le Tulen en face je crois il était niveau 9 ou 8 ou 9. Donc là encore une fois je prends la jungle et lui. Ça va devenir trop compliqué pour eux en face d'arriver à me contenir dans la game. Le jungler adverse lui il y arrivera plus quoi et là il peut plus feed en fait. Il peut plus feed par rapport à moi, je lui laisse pas l'occasion de revenir. Donc on a pris les deux tours, les deux premières tours. Poussez, hein, faut pousser la dernière tour. Si vous pouvez, faites-le. Hein. Là je vois, ils sont tous là-bas, tous dans le milieu. Il n'y a pas de problème, personne monte sur moi. Donc je continue, je regarde, personne monte, je vois personne.
Bah on continue, hein. On prend la tour. Alors, là je vois la Lindis qui arrive sur moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends la tour, je mets mon ultime. Je vais tuer la Lindis. Parce que c'est elle l'ADC c'est elle qui va me faire le plus de dégâts. Et vous avez vu, j'étais quand même 1v3. Et s'il serait resté, ils seraient morts tous les trois. C'est un personnage extrêmement puissant. Vous voyez, j'étais feed par rapport à eux, bien sûr. Mais clairement, ils m'ont fait aucun dégât. J'étais 1v3, j'ai presque pas perdu de vie. Donc là, pareil, continuez, hein, essayez de mettre un petit peu la pression. Donc voilà, ça se passe tranquillement là. Je vois au mid, ça met un petit peu de pression. On va essayer de taper un petit peu la tour. Hein. Pourquoi pas. Votre compétence 1, quand vous la mettez et que vous faites une auto-attaque, ça frappe la tour, hein, bien sûr. N'hésitez pas à vous en servir. Donc là, problème d'autofocus, comme d'habitude. Pourquoi pas. Donc, en fait, j'avais décalé parce que j'avais envie de prendre le Dark. Sauf que j'ai vu que mes alliés, ils n'avaient pas envie de venir m'aider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir ce qui se passait. Je vois que là, les adversaires, ils ont back. Du coup, on va dépush quand même. Là, on dépush la lane. On voit le Tulen encore mort de position, voilà, tout seul. C'était hyper simple. Donc on back, parce que moi, ce que je veux, c'est prendre le Dark. Là, quand vous en êtes à ce niveau-là de jeu, n'hésitez pas, faites-le, le Dark. Rourke, c'est un personnage hyper fort, vous allez voir contre le Dark, ça se fait très vite. Je vois la Violette, bon bah je dis, je vais lui dire ralliement, voilà, peut-être qu'elle va comprendre, voilà, tout simplement elle a compris, elle a frappé le Dark, ça veut dire que pour moi elle avait compris. Hop, on fait le Dark, vous avez vu 2 ADC, clairement le Dark il a pas fait, il a pas fait 10 secondes quoi. Hop, vous continuez, vous repartez, vous allez essayer de prendre une T3 parce que le but quand vous avez un Dark c'est de prendre une tour quand même. Donc là les lanes elles sont quand même assez des push. Vous continuez, je vois ma team elle est au mid, moi je dépush sur le côté, voilà, les autres ils se ramènent un petit peu là, ils se groupent un petit peu. Et là la seule erreur que j'ai faite dans le jeu, vous allez voir, clairement j'étais un affamé de kill et bim le Nexus adverse qui me tue. Ça, c'est dommage. Ça peut vous arriver. Et franchement, là, c'est de ma faute parce que on aurait pu terminer cette partie-là, en fait, tout simplement. Mes alliés, ils seraient restés un petit peu sous la tour, là, autant de temps. Clairement, le Nexus, j'aurais dû le tuer, en fait. Plutôt que de chercher le kill, faites les tours. Faites pas comme moi, je suis un petit peu bête des fois. Donc voilà. Vous prenez ça. Vous prenez les tours, voilà, ça c'est bien. Donc là il leur reste une T2 et une T3. Ils sont très mal dans la game, hein. Nous ils nous ont pris une seule tour. On a notre T1 en bot qui est un petit peu mal, mais ça va. Donc là bon bah je vais reprendre mon rouge, hein, bien sûr. Hop. Je suis pas fini d'être feed, donc on y va. Vous voyez, plutôt que d'aller prendre mon bleu personnel, je vais prendre le bleu adverse. C'est plus simple. Elle l'a eu, soit elle l'a eu, mais c'est mieux de le faire comme ça. C'est une meilleure idée quoi. Donc là je vois le Tulen, j'ai vu le Tulen dans le buisson. Je remonte pour aller essayer d'aider mes collègues. Je vois le Crash qui est ulti, donc là ben, ça veut dire que pour moi il veut rentrer dans le fight. Vous avez vu le rouge, je l'ai pris, le rouge adverse vite fait. Vous avez vu, on est 2 V5 et clairement on les met très mal. Hein. Voilà, là moi j'ai fait un trip. Je pense que si le Crash était resté avec moi et qu'il m'avait mis une bulle, j'aurais foncé, j'aurais stun et je les aurais tués toutes les deux. Dommage, méga kill pour une prochaine vidéo. Donc on continue, voilà, là on n'a plus trop de vie. Donc bon, on essaie de se régénérer un petit peu dans la jungle avec ce qu'on trouve. Donc le Léviathan vous régénère, pas beaucoup mais il vous régénère, ça vous donne de la vie, faites-le. Plutôt que de back, si vous pouvez prendre la jungle adverse, ça vous régénère un petit peu. Donc là on prend la tour. Hein. Vous avez vu la tour elle est passée de 6000 à 3800. Ça prend extrêmement vite les tours. Là c'est pareil, vous allez le voir, la tour elle est full vie, hop, elle est déjà à moitié, et voilà, fini.
Donc là j'ai mis ultime et 1. Pourquoi? Pour pas être contrôle et pour pouvoir m'échapper. Voilà, tout simplement. Donc là c'est pareil, encore une fois, plutôt que de back, bah, il y a une jungle, on va se régénérer dedans. Hop, on régène un petit peu. Parce que là retournez pas en teamfight, sans ulti comme ça et sans vie. Clairement vous supporterez pas, vous allez vous faire contrôle et vous allez mourir. Donc là, plutôt que de back, il y a un dragon abyssal, hein, on se régène dessus. Ça donne des points pour vous, pour vos partenaires. C'est parfait quoi. Là vous repartez, vous avez pris du gold et en plus vous êtes régéné. Donc là on perd pas de temps. Je vois quand même mes alliés, ils sont pas très bien là, ils ont pas trop de vie. Bon, moi ce que je vais essayer de faire, c'est de maintenir un petit peu la pression le temps qu'ils back. Enfin, je pensais qu'ils allaient back d'ailleurs. Je dis bon, ils back pas trop. Bon, ben, je me dis bon, ben, s'ils veulent rester, on va juste des push, mais bon, ça va être compliqué. Donc là, ils back quand même. Enfin. Donc on dépush, hein, évidemment, on essaie de rester un petit peu dans la jungle adverse. Pourquoi? Pour mettre la pression. Si vous mettez la pression, eux ils ont pas accès à leur jungle, vous êtes plus fort qu'eux. Si eux ils viennent vous engage, ils sont morts, ils peuvent pas vous engage là. Donc là j'avais vu le Krecht qui avait presque son ulti, du coup je me suis dit bah je vais y aller, sauf qu'il a pas eu. Bon, bah, je me suis dit bon bah tant pis. Vous avez vu là j'avais plus d'ulti et j'ai failli mourir. C'est quand même, faut faire quand même attention quand même. J'ai eu le Tulen quand même, et là le Krecht qui a ulti, il a brouillé la tour. Je vois la violette qui tapait dessus. Bon bah je me suis dit bon bah on a gagné quoi. Alors j'étais tout content dans ma fontaine. Voilà. Bon bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer ce personnage qui est très puissant. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils ou quoi, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, bah abonnez-vous, faites-moi plaisir, hein, un petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Voilà, et moi je vous laisse. Allez, ciao tout le monde!